Décision de l'ordre, ton procureur peut-elle en parler lors du procès à venir? Parce que c'est une femme, j'ai dit peut-elle. J'ai aucune idée, j'ai absolument aucune idée. Moi, j'ai envoyé un message à la policière qui est dans ce dossier et à la procureure. Je leur ai dit, parce que moi, je peux pas partager rien de ça. Moi, il est écrit, c'est confidentiel, je peux pas partager ce qui est comme le screen. Je peux pas faire un screenshot et puis en parler. Je peux parler de mon expérience, de ma compréhension, mais je peux pas dire, voici tel point, tel point, tel point. Okay? Je peux pas citer ce qui est écrit et réciter ce qui est sur dessus. Et donc, techniquement, comme je peux pas partager ça avec mes proches personnes, j'ai demandé à ChatGPT, je dis, est-ce que je peux au moins le dire à ma procureure? Right? Il dit, tu peux lui dire, mais envoie-lui pas la copie. Si elle a besoin de la copie, elle va le demander au travers le processus légal, right? Si elle a le droit d'utiliser. Donc, moi, j'ai envoyé un courriel à la police et à la procureure en disant, il y a eu... notre processus est terminé avec le RMPQ. Voici ce qui a été dit. Il y a eu un arrêt Knappel. Je ne sais pas si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire le processus nécessaire pour obtenir la copie de ce que vous avez besoin. Comme ça, eux, s'ils doivent passer par la Cour supérieure pour obtenir ce dossier-là ou avoir le papier, moi, parce que si c'est moi qui donne, ça compte pas, mais s'ils font ce qu'ils ont besoin, fait est-ce qu'elles vont en parler? J'ai absolument aucune idée. Est-ce que ça ajoute de quoi? J'ai aucune idée. Mais c'est sûr que pour eux autres, de voir ce que ils peuvent aussi valider, parce que moi, une des choses, c'est que l'avocat de la défense, lui, il a demandé, il a fait la demande, et j'aurais pu refuser, mais j'ai accepté. Il a fait la demande de pouvoir partager mon témoignage. Quand j'étais avec le RMPQ, toutes les conversations, toutes les sessions Team étaient enregistrées. Team ou Zoom, là. Donc, je pense que c'était... Mais bref, fait que tout a été enregistré et il a fait la demande à la Cour supérieure de pouvoir utiliser mon témoignage de là. Et aussi, il a accès au témoignage que j'ai fait à la police. Il a fait la demande, il a fait la demande à la Cour supérieure pour obtenir une copie de mon témoignage que j'avais fait lorsque j'étais allée faire ma déclaration à la police. Il a aussi le papier. Donc, lui, son but, c'était avec le RMPQ, de montrer mon témoignage que j'ai fait avec eux, de montrer le témoignage que j'ai fait à la police, et il voulait jouer sur les manquements, genre, oh, mais c'était l'affaire, elle n'a pas dit la même chose, c'était l'affaire, elle n'a pas dit la même chose, right? Donc, c'est sûr que des fois, dans certains mots, genre, j'ai dit serviette au lieu du drap, certains petits détails ici, peut-être qu'ils avaient changé, et lui, il voulait jouer sur, elle dit pas la même histoire. Mais à la fin de la journée, ça disait, peu importe les petits détails, ça compte pas assez pour dire que l'histoire, c'est la même, qu'un ou des doigts, ça n'a pas d'importance, c'est un ou des doigts. Elle l'a dit dans telle affaire ou dans telle affaire, et elle avait les yeux masqués. C'est sûr qu'on peut pas, right? On peut pas la blâmer de pas savoir. Fait à partir de là, est-ce que la procureure peut utiliser ça? Ça, je sais pas. Je vais pouvoir vous le dire, j'imagine, plus tard, quand que tout est fini. J'ai une rencontre la semaine prochaine, dans 2 semaines? Oh, non, c'est dans 2 semaines, la cour. La semaine prochaine, j'ai une rencontre avec la procureure et la policière. Donc, justement, on va discuter un petit peu du processus qui s'en vient et de qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que, on va voir, je vous tiendrai au courant.